Histoire sainte, les patriarches, Don Jean de Montléon, livre 1. Chapitre 10, Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, 1-29. Les deux anges vinrent à Sodome le soir, et Lot était assis aux abords de la ville. Tandis que l'ange qui tenait la place du Seigneur restait à parler avec Abraham, comme on l'a vu au chapitre précédent, les deux autres avaient continué leur chemin, se dirigeant vers Sodome. Ils y arrivèrent sur le soir, et Lot était assis aux abords de la ville. Pénétré comme son oncle du mérite de l'hospitalité devant Dieu, cet homme juste guettait avidement les occasions de la pratiquer. Mais tandis qu'Abraham se tenait pour cela en plein midi, sur le seuil de sa tente, parce que c'est l'heure où ceux qui marchent dans le désert ont le plus besoin d'ombre et de rafraîchissement, Lot, lui, surveillait le soir aux abords de la ville, les voyageurs qui entraient pour passer la nuit. C'est qu'aussi bien, il n'ignorait pas les mœurs infâmes des Sodomites. Il savait à quoi s'exposait un étranger en pénétrant sans méfiance sous leur toit, et il cherchait à y parer de son mieux. On reconnaîtra que pour conserver une si belle intégrité morale dans cette fournaise de corruption, il fallait qu'il y eût en lui une vertu peu ordinaire. Ce soir-là, donc, il attendait comme d'habitude une occasion d'exercer la charité, lorsqu'il vit entrer dans la ville nos deux célestes voyageurs. Ne se doutant pas, lui non plus, que c'étaient des anges, il se leva aussitôt, s'avança à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il leur dit : « Je vous en prie, mes seigneurs, entrez dans la maison de votre serviteur, et prenez-y votre gîte. Lavez vos pieds, et demain vous continuerez votre route. » On voit qu'il avait été formé à bonne école, et de quelle courtoisie délicate il enveloppait son œuvre pie. La vraie vertu, en effet, ne se contente pas du fond, mais elle y ajoute les nuances de la forme. Les voyageurs répondirent : « Nous n'en ferons rien, mais nous demeurons sur la place. » Pourquoi n'acceptèrent-ils pas d'emblée, comme ils l'avaient fait tout à l'heure avec Abraham ? Pour nous enseigner par leur exemple que la prudence et la discrétion, qui sont à la base de la sainteté, commandent des attitudes différentes selon les lieux, les temps et les personnes. Maintenant, c'était la tombée de la nuit, et ils entraient dans une ville mal famée. Ces deux circonstances nouvelles leur faisaient un devoir de n'accepter qu'avec la plus grande circonspection toute invitation, si généreuse et si engageante qu'elle fût. Mais Lot insista. Il ne renonça pas à son dessein, dit saint Jean Chrysostome. Il ne fit pas ce que nous faisons quelquefois quand nous adressons une invitation à quelqu'un. Si nous le voyons résister, refuser, si peu que ce soit, aussitôt nous nous arrêtons, ce qui provient de ce que nous n'avons ni affection, ni vrai zèle, et surtout de ce que nous regardons comme une excuse suffisante de pouvoir dire « j'ai fait ce que j'avais à faire ». Il les pressa, si bien qu'il les contraignit d'accéder à son désir. Ils consentirent, dit le texte sacré, à ce qu'ils voulaient, et ils entrèrent dans sa maison, et il leur prépara un festin, et il fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Mais les deux voyageurs n'avaient pas passé inaperçus au milieu des Sodomites. Leur beauté avait impressionné tous ceux qui les voyaient, et bientôt mit la ville en ébullition. Aussi, au moment où ils sortaient de table pour aller se coucher, voici que les habitants de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, tout le peuple à la fois. Ils appelèrent Lot et ils lui dirent : « Où sont les hommes qui sont entrés cette nuit chez vous ? Faites-les sortir afin que nous les connaissions. » Ces 4 lignes du texte sacré nous révèlent mieux qu'un long discours à quel degré de perversion inouïe étaient descendus les Sodomites. Abominable conspiration de la corruption, violent désir du mal, inexprimable grandeur de la dépravation, criminelle tentative que rien ne saurait excuser, s'écrie saint Jean Chrysostome. Depuis les enfants, dit l'Écriture, jusqu'aux vieillards. Non seulement l'enfance recherchait cette violation sacrilège, mais on voyait là des hommes sur le déclin de l'âge, et tout le peuple s'y trouva. Et ils ne rougissaient pas d'une chose si infâme, d'une infamie si éhontée, et ils ne pensaient pas à l'œil qui ne dort jamais, et ils ne respectaient pas l'homme juste, ni ceux qui prenaient pour des voyageurs, recevant l'hospitalité dans la maison du juste. Ils n'avaient pour eux aucun égard. Sans pudeur, et comme dit le proverbe, sans masque, proférant les paroles de leur impudicité, ils approchèrent, ils appelèrent le juste, et ils lui dirent : « Où sont ces hommes qui sont entrés chez vous ? Faites-les sortir, afin que nous les connaissions. » Quand il vit ce déchaînement, Lot fit preuve d'un mâle courage et montra jusqu'à quel point il poussait le respect des devoirs de l'hospitalité. Bien loin d'abandonner les deux voyageurs à leur malheureux sort, il les enferma dans sa maison, et il sortit seul,
au risque de se faire mettre en pièces pour tenter d'apaiser ces forcenés. « Ne songez point, mes frères, leur dit-il, ne songez point, je vous en prie, à commettre ce mal. »« Ô patience de l'homme juste, dit saint Jean Chrysostome, ô grandeur de l'humilité. Voilà de la vraie vertu, adresser des paroles si douces à de tels hommes. Eux qui voulaient accomplir des actions inouïes, il les appelle ses frères, afin de toucher leur conscience et de les détourner de leur infamie sacrilège. » Mais ces exhortations n'eurent aucun effet, la pression de la foule redoubla. Lot, se sentant débordé et décidé pourtant à sauver ses hôtes à tout prix, risqua un moyen désespéré. « J'ai 2 filles, cria-t-il, qui n'ont pas encore contracté mariage. Je vais vous les livrer. Vous pourrez abuser d'elles comme il vous plaira, pourvu que vous ne commettiez rien de mal sur ces hommes, parce qu'ils sont entrés sous la protection de mon toit. » Ces paroles font frémir, elles paraissent monstrueuses dans la bouche d'un père. Cependant, à ne considérer que le mobile qui les dictait, elles manifestaient une singulière grandeur d'âme. Elles montrent que Lot était prêt à tous les sacrifices, même à celui de sa propre vie, même à celui de l'honneur de ses enfants, plutôt que de manquer au devoir de l'hospitalité et d'exposer au danger de périr des hommes qu'il avait reçus dans sa maison. Cette réserve faite, il est évident néanmoins qu'on ne saurait approuver la proposition de Lot. S'il avait des devoirs envers les voyageurs introduits sous son toit, il en avait de plus grands encore vis-à-vis de ses enfants, et il ne pouvait exposer ses filles à perdre leur honneur pour sauver celui de 2 étrangers. Si l'on objecte que le fait d'attenter à la pureté d'une jeune fille, quelque odieux qu'il soit, est tout de même moins grave que le péché des sodomites, et que de 2 maux il faut choisir le moindre, saint Augustin répond, et tous les moralistes chrétiens après lui, qu'il n'est jamais permis de commettre délibérément un péché, si petit soit-il, pour éviter qu'un autre n'en fasse un plus considérable. Cependant, on peut dire encore à la décharge de Lot que la violence de la manifestation lui fit perdre la tête et qu'il ne mesura pas la portée de ses paroles. Le cardinal Cajetan pense qu'en faisant cette proposition aux sodomites, il n'eut d'autre dessein que de frapper leur esprit, d'apaiser leur fureur et de les amener à abandonner leurs desseins criminels. Il ne pensa pas un instant qu'ils accepteraient réellement la substitution des 2 jeunes filles aux 2 voyageurs, d'autant plus que celles-ci étaient fiancées chacune à un homme de leur ville. En tout cas, l'offre n'eut aucun succès et la manifestation redoubla de violence. « Ôte-toi de là !» criaient maintenant les sodomites complètement déchaînés. « Tu es arrivé chez nous, il y a quelques années à peine, à titre d'étranger, et tu as maintenant la prétention de te faire notre juge. Ôte-toi de là, sinon nous te traiterons plus mal qu'eux. » Et ils le pressaient de toutes parts avec une violence extrême, et ils étaient sur le point d'enfoncer la porte. C'est alors que les anges intervinrent. Brusquement, ils ouvrirent, tirèrent Lot à eux et refermèrent. En même temps, tous les assaillants se trouvèrent frappés de cécité, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tandis qu'une sorte de paralysie les clouait sur place. Ils sentirent s'évanouir les forces de leur corps. Eux qui, à l'instant, défonçaient la porte, dit saint Jean Chrysostome, et menaçaient l'homme juste, s'arrêtèrent subitement, impuissants à se servir de leurs membres. Et la porte était devant eux, et ils ne la voyaient pas. À ce spectacle, le juste respira. Il devina ce qu'étaient ses hôtes et de quelle puissance ils étaient investis. Ceux-ci l'informèrent alors de la mission dont ils étaient chargés. Puis, en récompense de son accueil, ils lui offrirent la vie sauve, non seulement pour lui, mais aussi pour tous les siens et pour tous ceux qu'il voudrait. « Avez-vous ici quelqu'un des vôtres » demandèrent-ils, « un gendre ou des fils ou des filles ? Tous ceux qui sont vôtres, faites-les sortir de la ville, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri des abominations qui s'y commettent est monté jusqu'à Dieu. » À ces mots, Lot se hâta de prévenir les 2 fiancés de ses filles, mais eux se moquèrent de lui et refusèrent de croire à ce qu'il disait. L'homme, en effet, n'accepte pas volontiers l'annonce d'un désastre imminent, que rien par ailleurs ne fait prévoir, et qui va bouleverser son train de vie quotidien. Personne ne voulut écouter Lot, si bien qu'il dut se résoudre à n'emmener avec lui que sa femme et ses 2 filles. Mais, chose plus grave, ces refus multipliés l'impressionnèrent lui-même et commencèrent à ébranler sa détermination. Il aimait ce pays de Sodome, si riant, si agréable, si fertile, que l'Écriture le compare à un paradis. Il se prit à douter, lui aussi, que tout cela fût près d'être englouti dans une ruine soudaine, et il sentit faillir sa résolution de fuite. N'osant le déclarer ouvertement, « dissimulante illo » dit l'Écriture,
Il traînait et n'en finissait pas de faire ses préparatifs de départ, malgré les instances des anges. Si bien que ceux-ci, pris entre l'ordre formel de l'épargner et celui de détruire la ville, le saisirent par la main, lui, sa femme et ses filles, et les conduisirent de force hors des murs. « Sauve ton âme, lui dirent-ils, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans le pays d'alentour, c'est-à-dire dans la campagne environnante. Sauve-toi sur la montagne, si tu ne veux pas périr avec les autres. » Mais Lot, décidément, manquait d'enthousiasme. Cette ascension qu'on lui proposait maintenant, après l'avoir arrachée de chez lui, ne lui disait rien du tout. Il prenait déjà de l'âge, il redoutait l'effort de la montée, le froid et la solitude qui régnaient sans doute sur la hauteur. « Je vous en prie, mes seigneurs, dit-il aux deux envoyés du ciel, puisque votre serviteur a trouvé grâce devant vous et que vous avez manifesté envers moi votre grande miséricorde, je ne puis me sauver sur la montagne, de crainte que quelqu'un ne me saisisse et que je ne meure. Mais il y a, près d'ici, cette petite cité vers laquelle je puis fuir et où je me sauverai. N'est-elle pas petite, trop petite pour que Dieu dans sa colère fasse attention à elle ? Là, du moins, je serai en sécurité. » La bourgade qui leur désignait ainsi s'appelait alors Bala. Il en a été question plus haut à propos de l'invasion de la Palestine par la coalition des 4 rois babyloniens. Mais à la suite du cataclysme qui détruisit Sodome, elle changea de nom et garda celui que lui avait donné Lot, Ségor, c'est-à-dire la petite. Avec une condescendance admirable, les anges se rendirent à cette requête. « Soit, dit l'un d'eux, j'accorde cette grâce à tes prières. Je ne détruirai pas cette ville dont tu parles. Hâte-toi donc de te mettre en sûreté là, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois entré. » Ô abîme de la bonté divine, s'écrie ici un commentateur. Pourquoi tant de délai ? Parce que l'ange avait reçu de Dieu l'ordre non seulement de sauver Lot, mais de le garder entièrement indemne et de le préserver de tout danger. « Je ne puis rien faire, dit-il. Mais les péchés des Sodomites se sont multipliés à l'excès. Je ne puis rien faire. Mais leur imprudence dépasse toute mesure. Je ne puis rien faire. Leur péché crie vers le ciel. Je ne puis rien faire. Pourtant vous êtes venus exécuter un arrêt sans rémission. Je ne puis rien faire tant que Lot ne sera pas mis en sécurité sur la montagne. Mais d'où vient à cet homme une protection si extraordinaire ? Dieu ne permet pas que le feu touche ou incommode tant soit peu le neveu d'Abraham. Dès que Lot fut entré dans Ségor, un cataclysme sans précédent s'abattit sur Sodome et sur toute la Pentapole. Voici la description qu'en a laissée le juif alexandrin Philon, né l'an 20 avant Jésus-Christ. Dieu, ayant assemblé soudain les nuages, leur ordonna de répandre une abondante pluie, non d'eau mais de feu. Les flammes se mirent à tomber comme une neige très dense, avec une violence continue, sans cesse renouvelée. Brûlés furent les champs et les prairies, et les fourrés aux feuillages épais, et les plantes des marais, et les profondeurs des forêts. Brûlés furent les plaines, les terres labourées, avec toutes leurs moissons. Brûlés les arbres au flanc des montagnes, et leurs troncs consumés jusqu'à la racine. Les maisons des villes et celles des campagnes, les fortifications et tous les édifices publics, non moins que les habitations privées, furent brûlés ensemble. En un seul jour, les cités les plus populeuses devinrent le bûcher de leurs habitants, toutes les constructions de pierre et de bois furent réduites en cendres et en poussière. Quand les flammes eurent dévoré tout ce qui était sur la surface de la terre, elles pénétrèrent le sol lui-même, détruisant la force de vie qui est en lui, le rendant si complètement improductif qu'il ne peut aujourd'hui encore faire germer ni un grain, ni un brin d'herbe. Ce feu brûle toujours, il n'est pas éteint, il couve ou exhale des vapeurs. Il se manifeste à tous les yeux. La fumée qui s'élève sans cesse et le soufre que l'on extrait de là sont des témoignages du désastre passé. Et en même temps, comme preuve évidente de la fertilité primitive de cette région, il reste non loin de là une cité populeuse, entourée d'un terrain abondant en céréales et en fourrage, d'une fécondité exceptionnelle, afin de montrer que ce châtiment a été infligé par la justice de Dieu. Ainsi rien ne fut épargné. Tous les habitants, hommes, femmes, enfants, vieillards périrent. Tous les arbres, toutes les plantes, toutes les herbes furent brûlées. Cette région, jadis si riante et si prospère, devint en quelques heures le paysage à jamais désolé de la mer morte, qui garde ineffaçable l'empreinte de la malédiction divine. Si l'on compare ce lac perdu dans le désert
à ceux près desquels on va en France, en Italie ou en Suisse, chercher des rives enchanteresses, un air pur et la gaieté, on peut dire qu'il y a la différence de la mort à la vie. Nulle ville sur ses bords, aucun mouvement de bateau sur ses flots, nulle vie dans son sein. Aucun être organisé ne peut vivre dans cette mer, si justement appelée morte. On a soumis de l'eau qui en provenait à un microscope très puissant, sans pouvoir y découvrir le plus petit animalcule ou la moindre trace de substance animale. Les animaux accoutumés à vivre déjà dans une eau fortement salée y meurent instantanément. Si on a la curiosité d'en avaler une gorgée, on sent un goût salé, horrible, qui laisse dans la bouche la plus amère saveur. Il semble que ce soit un affreux mélange de seedlitz, d'eau de mer et d'huile de pétrole. Si l'on s'y lave les mains, à l'instant même, elles sont couvertes d'une efflorescence blanchâtre et restent gluantes jusqu'à ce qu'on les trempe dans l'eau douce. Le châtiment de Sodome et Gomorrhe fut, au témoignage des pères, plus terrible que le déluge lui-même. Celui-ci s'était développé lentement, laissant aux hommes le temps de faire pénitence et d'implorer la miséricorde de Dieu. La pluie de feu, au contraire, fut soudaine. Après le déluge, la terre retrouva sa fertilité. La Pentapole, elle, devint stérile à jamais. Dieu voulut montrer par cette sévérité quelle horreur lui inspire le péché auquel Sodome a attaché son nom. Lorsque sainte Françoise Romaine eut sa célèbre vision de l'enfer, elle aperçut les Sodomites dans la plus profonde des cavernes de l'abîme. Au moment où ils avaient entraîné presque de force Lot et les siens hors de la ville, les anges leur avaient défendu de regarder en arrière. Ils voulaient leur faire comprendre par là qu'il fallait quitter la cité maudite, non seulement de corps, mais aussi de cœur, et montrer en s'abstenant de toute marque extérieure de regret qu'ils se désolidarisaient entièrement du crime des habitants. Or, la femme de Lot ne tint pas compte de la prescription. Tout en fuyant, elle se retournait souvent vers la ville, dit Joseph, pour considérer ce terrible embrasement. Et soudain, elle se trouva changée, dit l'Écriture, en statue de sel. Malgré l'étrangeté du fait, la tradition chrétienne et l'opinion commune des peuples ont toujours pris cette expression à la lettre. La critique rationaliste elle-même n'ose le nier formellement. Elle cherche seulement, selon son habitude, à l'énerver, à le minimiser, à le réduire aux proportions d'un événement ordinaire. Elle suppose donc ou que cette femme est morte suffoquée par la fumée et les flammes, et que son corps fut pétrifié par la pénétration du nitre, comme on l'a vu en d'autres cas, ou qu'elle fut recouverte et étouffée par les vagues d'eau salée qui battaient et inondaient le rivage, comme la mer morte le fait encore aujourd'hui. Ou que les masses de sel qui se trouvaient dans le sol, échauffées et fondues par la chaleur de l'incendie, s'amassèrent autour d'elle jusqu'à la recouvrir complètement. Pour ceux qui croient que la Bible a été écrite non dans le dessein de rapporter des faits courants, mais dans celui de conserver à travers les siècles le souvenir exact des interventions insignes de la toute-puissance de Dieu, il s'agit là sans aucun doute d'une chose absolument extraordinaire. La femme fut changée en statue de sel. Ce sel était, dit le Carmen de Sodome, dur comme du métal. Ni les pluies, ni les vents, ni même les mutilations ne pouvaient l'entamer. La statue existait encore au 1er siècle du christianisme. L'historien Joseph assure l'avoir vue de ses yeux. Les témoignages de saint Clément de Rome, de saint Irénée confirment cette opinion. Même aujourd'hui, vers la partie sud-ouest de la mer Morte, non loin de la rive, s'élève un promontoire appelé le mont Dousdoum, entièrement de pierres de sel, nues, découpées. Sur son plan oriental, du côté de la mer Morte, au bord d'un précipice étroit et profond, se trouve une colonne massive de sel, de forme ronde, haute de 15 mètres environ, qu'on appelle la femme de Lot. Cette colonne est crue être la statue de sel en laquelle avait été transformée la femme de Lot. Un auteur inconnu a composé sur elle l'énigme suivante. Quel est le cadavre qui n'a point de tombeau, le tombeau qui ne contient point de cadavre, et qui est cependant à la fois et cadavre et tombeau? Commentaire moral et mystique. L'exemple de Lot conservant une vie pure au milieu des sodomites montre que l'on peut pratiquer la vertu et garder des mœurs intègres partout, même dans les sociétés les plus corrompues. Ainsi, dit saint Jean Chrysostome, alors que tous se ruaient dans le précipice, lui seul, au milieu d'une si grande multitude, continuait de suivre le droit chemin. Où sont-ils maintenant,
ceux qui prétendent qu'on ne peut pas, quand on a une maison à conduire, une femme, des enfants à soigner, des domestiques, des serviteurs à gouverner, pratiquer la vertu. Qu'il voit donc cet homme juste, ayant à ses côtés femmes, enfants et serviteurs, vivant au sein d'une ville, et pareil, au milieu de tous ces méchants et de tous ces impies, à une lumière qui brille au milieu de la mer. Qui le voit persister non seulement sans s'éteindre, mais répandant chaque jour un éclat plus étincelant. Et ce que je dis là, ce n'est pas pour empêcher que l'on recherche la retraite hors des villes. Ce n'est pas pour interdire le séjour des montagnes ou des solitudes. Je veux montrer seulement que celui qui veut vivre dans la tempérance, pratiquer exactement, activement la vertu, ne trouve hors de lui rien qui puisse l'en empêcher. De même que l'indolent ne retire aucun fruit de la solitude, de même l'homme sage et vigilant n'a pas à souffrir du séjour des villes. Dans un morceau intitulé « Prière d'Abraham », un poète contemporain s'est efforcé d'interpréter sur un mode héroïque l'attitude des habitants de Sodome. À l'entendre, l'homme depuis la création d'Ève souffre d'avoir perdu l'unité, ce bien essentiel en effet dont notre Seigneur lui-même soulignera tout le prix lorsqu'il le montrera à sainte Marthe comme la seule chose nécessaire. Unum est necessarium. Aux origines du monde, dit notre auteur, tant qu'Adam était seul, il possédait cette unité. La création d'Ève, en le dédoublant, la lui a fait perdre. Depuis lors, l'humanité aspire partout et toujours à réparer cette brisure. Abraham lui-même gémit sur ce malheur. Les sodomites voudraient revenir au temps où l'homme était seul. Cette unité, il croit la retrouver dans les anges. En eux se lit cette unité parfaite dont la foule veut posséder le secret. Tous veulent rompre l'image, se laver dans les eaux du miroir où se reflète la beauté qu'ils envient et que leur mémoire ne cesse d'imaginer. Cette hypothèse a du moins le mérite de faire ressortir l'importance de l'unité, si chère aux grands mystiques et à tous ceux qui se réclament de Denis l'Aréopagite. Mais l'intention qu'elle prête ici aux sodomites est purement gratuite, et de plus, elle dénature absolument les rapports du multiple et de l'un. Ce qui a fait perdre à la création en général ou à l'homme en particulier son unité, ce n'est pas la variété ni la multiplicité des individus, celle-ci fût-elle infinie, ni le dédoublement des sexes, ni la génération des enfants. Les anges sont une multitude que nous ne pouvons dénombrer, tous distincts les uns des autres, chacun reflétant sous un angle particulier quelque chose des perfections divines. Cependant, ils n'ont point perdu l'unité, parce qu'ils sont tous harmonisés dans la soumission totale à l'autorité de leur Créateur. Ce qui a rompu l'unité du monde, c'est le fait d'une volonté, volonté de l'ange, puis volonté de l'homme, se posant en face de la volonté de Dieu, et prétendant lui tenir tête. C'est pour cela que l'ange est devenu le diable, c'est-à-dire à la lettre, diabolos, de celui qui sépare, celui qui désunit, celui qui rompt l'unité. Et tous ceux qui l'ont suivi dans sa désobéissance méritent le même nom. Si l'on veut comprendre maintenant quelle leçon se cache dans le geste scandaleux en apparence de Lot sacrifiant l'honneur de ses 2 filles pour sauver 2 étrangers, il faut évidemment monter sur le plan spirituel. Les 2 hommes, Viri, qui sont en réalité des anges, représentent la partie supérieure de notre âme, cet esprit qui est en nous l'image de Dieu, et qui nous apparente de très près aux anges. Les 2 filles de Lot figurent au contraire la partie inférieure, celle qui, vivifiant le corps, constitue avec lui ce qu'on appelle la chair. Si donc il arrivait, et cela s'est rencontré bien souvent dans l'histoire du christianisme, que nous ayons à choisir entre la souillure de l'esprit et celle de la chair, si pour donner un exemple qui fera comprendre tout de suite ce dont il s'agit, nous étions mis dans l'alternative ou de nier le Christ, c'est-à-dire de perdre la virginité spirituelle en laissant l'erreur s'emparer de notre âme, ou de voir notre corps déshonoré, nous devrions sans hésiter choisir ce dernier parti. Nous devrions dire alors, comme Lot, « Prenez mon corps, faites-en ce que vous voudrez, abusez-en tant qu'il vous plaira. La seule chose qui compte pour moi, c'est que vous ne fassiez aucun mal à ces 2 hommes, c'est-à-dire à mon esprit, aux 2 facultés qui me font homme, l'intelligence et la volonté. » Car, comme l'explique saint Augustin, ce que le corps subit par violence ne saurait s'appeler péché. Le sanctuaire de la pudeur est dans le cœur, non pas dans le corps. Si un libertin opprime par violence le corps d'une femme, sans qu'on puisse l'en empêcher, ni par la force, ni par la persuasion, nous sommes obligés de convenir sans aucun doute que la pudeur est hors de son atteinte.
Là où il n'y a pas corruption du cœur, il n'y a pas corruption vraie du corps. Et peu importe aux yeux de Dieu la souillure du corps si l'âme reste vierge. C'est là ce qui explique la magnifique indifférence d'une sainte Lucie, par exemple, devant le juge qui menace de la faire conduire dans un mauvais lieu si elle refuse d'abjurer sa foi. La montagne que Lot est invité par les anges à gravir pour se mettre en sécurité est au sens moral celle de la perfection évangélique, sur laquelle doivent se réfugier tous ceux qui veulent échapper au châtiment dont le monde est menacé. C'est sur elle que notre Seigneur a enseigné les 8 béatitudes, et il a exhorté tous ses disciples à en faire l'ascension quand il a dit à l'un d'entre eux « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Mais Lot, comme le jeune homme riche de l'Évangile, représente ici les âmes imparfaites qui ne peuvent se résigner au renoncement absolu. Après un effort courageux pour échapper à la tyrannie du monde, elles s'installent à mi-côte, entre la doctrine prêchée par le Christ et la sagesse de la chair, qui est animale et terrestre. Elles se font là une vie commode, sans faute notable, mais qui restera petite. C'est le sens de ségor, c'est-à-dire sans grandeur, sans héroïsme. La punition terrible infligée à la femme de Lot pour sa désobéissance montre la sévérité avec laquelle Dieu juge ceux qui, après avoir mis la main à la charrue, regardent en arrière. Il veut que ceux qu'il appelle à lui renoncent au monde, à ses pompes, à ses œuvres, non seulement de fait, mais de désir et d'affection. Et cependant, si l'on s'élève jusqu'au sens mystique, ce châtiment représente une insigne faveur. Plaise au ciel que nous soyons changés nous aussi en statue de sel. En effet, d'après Origène, Lot figure ici la partie raisonnable de l'âme, celle qui obéit virilement aux ordres de Dieu, et qui comprend la nécessité de fuir un monde voué à la perdition. Sa femme, au contraire, représente la partie inférieure, la chair qui ne peut se résigner à renoncer au plaisir d'ici-bas. Dieu, chez ses saints, la mue en statue de sel. Lorsqu'il la stérilise, la rend insensible aux satisfactions grossières et la pénètre de sa sagesse dont le sel est le symbole.